Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage surprise consacré aux animaux de la nature et aux animaux totems. Quels messages ont-ils à vous donner pour vous aider à évoluer et à régler certains problèmes? Nous allons voir un petit peu les énergies qui viennent à votre rencontre dans une problématique donnée. Justement, posez cette problématique, posez une intention et laissez les cartes révéler ce qu'elles ont à vous dire. Peut-être des éléments de compréhension de votre situation ou alors des éléments de réponse. La première carte représente votre état d'esprit. Votre état d'esprit ici, c'est le fou. Et c'est l'état d'esprit de l'immaturité, de l'innocence, de l'insouciance, de la liberté. Vous voulez pas vous voulez pas être dirigé dans cette histoire-là. Et peut-être on vous pointe ici votre mauvaise préparation, votre immaturité ou le fait que vous vous comportiez un peu comme un enfant, comme un gamin. La deuxième carte symbolise les événements extérieurs et c'est ici la lune. Et la lune vous dit que extérieurement, on n'y voit pas clair. C'est vraiment confus, beaucoup d'obscurité, beaucoup de choses qu'on ne voit pas, des détails qu'on ne perçoit pas. Alors il s'agit sans doute ici de peut-être de votre anxiété, de vos peurs, en tout cas une forme d'instabilité émotionnelle. Ou alors c'est que vous vous faites des illusions. Vous ne voyez pas clair sur la situation et vous imaginez des choses, vous imaginez des trucs et sans doute que vous ne voyez pas exactement de quoi il en retourne, du fait que vous ne prenez pas l'affaire très au sérieux. La troisième carte va indiquer l'évolution de la situation. Alors, c'est l'as de coupe. Et l'as de coupe, ici, vous parle d'une occasion de régler un problème, ici. Ça va sans doute être assez émouvant, assez fort, mais c'est une occasion rêvée pour régler un problème. Les cartes suivantes, 4 et 5, représentent des conseils. Le premier conseil qu'on vous donne ici, c'est le 5 de bâton. Ben, c'est directement aller à l'affrontement, rentrer dans le conflit, entrer dans la rivalité, entrer en lice. Voyez cette opportunité d'évoluer comme un challenge. C'est l'occasion de montrer qui vous êtes. Le deuxième conseil, une belle carte, c'est celle du cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe vous propose d'aller chercher ce qui vous fait vibrer, de mettre beaucoup d'attention dans ce que vous faites, de ne pas faire n'importe quoi, justement d'y mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'attention. Suivez votre cœur dans la résolution de ce problème. La sixième carte indique le principal obstacle à surmonter. Et pas des moindres, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte de changement, d'instabilité. Vous êtes sur des sables mouvants, en fait, un terrain miné. Vous marchez sur des œufs. Vous ne savez pas dans quel sens ça va. Un coup, ça va à droite, un coup, ça va à gauche. Vous devez sans cesse vous retrouver un équilibre dans cette situation parce que vous êtes assez malmené, ça tangue. Rien n'est stable. Tout peut partir dans un sens ou dans un autre. Vraiment, vous marchez sur des œufs. Donc attention, attention. Et enfin, la dernière carte vous propose une réponse ou des éléments de compréhension. Et il s'agit du 8 d'épée. Et le 8 d'épée ici, en fait, l'issue de ce problème, c'est de dépasser vos peurs pour avancer. C'est vraiment vous émanciper de certaines peurs, de certaines angoisses, de lever des barrières que vous vous étiez imposées, de lever certaines limites que vous vous étiez mises, de sortir d'un isolement, d'arrêter de vous sentir coincé ou impuissant. C'est retrouver, en tout cas, l'opportunité de dépasser des peurs. Et tout le tirage correspond à ça. Vous prenez pas les choses très au sérieux au départ, vous pensez que ça va aller, comme vous dites, comme disent les jeunes, on y va au talent, c'est pas grave si on n'est pas préparé. Attention, vous n'avez vu qu'une partie du problème, le reste est caché dans l'ombre.
Sans doute que ça va être quelque chose de très fort, de très émouvant. En tout cas, on vous dit, il faut sauter directement dans le plat. Il faut vraiment y aller, il faut y aller. Mais par contre, si vous y allez, mettez beaucoup d'attention, ne faites pas n'importe quoi, juste sur ce qui vous fait vibrer. Parce que le terrain est très très instable. Et on vous demande d'être, voilà, d'y aller quand même avec beaucoup de précautions. Et le but de cette histoire, c'est de lever des peurs, lever des angoisses pour vous permettre d'avancer, vous émanciper de certains blocages que vous avez. Un beau tirage en tout cas. Alors si on fait un état des cartes, on a quand même 3 cartes sur 7 qui sont des arcanes majeures, donc quelque chose quand même qui va être fort, surtout qu'on a un as aussi, donc c'est une problématique qui va être forte. Et donc on a la présence des épées et des coupes, les deniers et les... Et on a des bâtons aussi. Donc c'est les deniers qui sont absents. Et les deniers sont absents, donc on ne peut pas dire ici que ça va concerner des choses très orientées sur le domaine professionnel ou financier. Ici, vu la présence de la lune, de l'as de coupe, du cavalier de coupe, je dirais qu'on est quand même dans un domaine relationnel, familial ou sentimental. En tout cas, voilà un petit peu les énergies et le problème que vous vous apprêtez à résoudre. L'univers ne vous laisse pas sans aide, il vous apporte justement un coup de main avec un tigre. Et c'est le tigre blanc de la mythologie chinoise qui s'appelle Baifu. Donc si la carte Baifu est sortie, c'est que vous avez eu dernièrement des questionnements concernant l'éthique et l'intégrité. Baifu vous aide à savoir ce qui est éthique ou pas. Alors intéressant quand on voit que votre état d'esprit, c'est le manque de sérieux. Vous vous posez des questions sur vous-même et sur vos actions. Est-ce que vous avez l'habitude de vous créer des excuses? Est-ce que vous avez tendance à faire des choses qui vous arrangent, alors que vous savez que vous allez à l'encontre de votre propre sens de droiture? Est-ce que vous faites de petits écarts d'éthique en vous donnant de bonnes raisons? Donc ici, le tigre blanc vient vous remettre un petit peu cette idée en tête. Si vous allez dans le règlement d'un différend, attention à ne pas trop vous chercher des excuses. Attention à votre manque de sérieux. Le monde animal vous vient aussi en aide et vous propose ici un allié de la terre, la rose, une plante. Lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Alors on a tout à fait l'écho ici avec l'as de coupe. Ici, la rose, c'est quand même un symbole sentimental fort. On va aller puiser dans ses émotions, comme nous l'indique ici le cavalier de coupe. On va aller puiser dans ses émotions, on va aller puiser dans ses sentiments pour aider à la résolution du problème. Et on va choisir les bons sentiments. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous parle, qu'il résonne en vous et qu'il vous aide à vous dépatouiller d'une situation complexe et qu'il vous apporte des solutions, en tout cas des voies de compréhension sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Je vous dis bon courage et vous dis à bientôt pour d'autres tirages.